Le 27 avril 2019, la montée record des eaux du lac de Deux-Montagnes provoquait la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, provoquant l'inondation de la partie basse de la ville. On associe souvent ce phénomène de montée rapide des eaux à la fonte du manteau neigeux saisonnier. Or, les propriétés du manteau neigeux sont très sensibles au changement climatique, soulevant la question quant à l'évolution future de ce genre de phénomène. Plusieurs études sur le sujet prédisent une diminution du risque d'inondation printanière sous l'effet des changements climatiques, en se basant plus ou moins sur des modèles hydrologiques, sur la logique suivante. Un hiver plus chaud signifie moins d'accumulation de neige, et moins d'accumulation signifie moins d'eau de fonte. D'un autre côté, les connaissances actuelles sur le comportement hydrologique neigeux suggèrent que la réponse au changement climatique va bien au-delà d'un aspect purement quantitatif. Par exemple, les épisodes de pluie sur neige, de plus en plus nombreux, modifient la structure du manteau neigeux qui agit à son tour sur la vitesse et l'amplitude du transfert des eaux de pluie ou de fonte vers les cours d'eau. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment prendre en compte les changements de structure du parc de neige dans les projections de ressources en eau au Québec. Donc pour répondre à cette question, on a besoin d'une compréhension plus fine de l'interaction entre le climat, la structure du parc de neige et les écoulements. Donc mon sujet de recherche a pour but de répondre à ces interrogations. Au regard de la complexité du processus, j'ai choisi une approche multiméthode. Donc cette approche est basée sur la complémentarité de différentes méthodes, telles que les traceurs isotopiques, la photogrammétrie, l'imagerie géoradar portée et de nombreuses mesures de terrain. Le résultat devrait aboutir à une carte en 4 dimensions de teneur en eau liquide du parc de neige, donc, qui va permettre de tracer le parcours de l'eau dans le parc de neige. Pour l'instant, les résultats préliminaires sont très prometteurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, lors de la pluie du 1er mars dernier, nous aussi, on a pu observer les changements de notre parc de neige. On a pu observer une variabilité spatiale sur notre site d'étude. Donc, l'eau ne s'écoulait pas pareil selon les endroits. On a également pu caractériser donc, tout au long de l'hiver la variabilité spatiale et temporelle des propriétés du couvert neigeux donc, sur notre site d'étude. Donc, la prochaine étape, dans les prochaines semaines, ça va être de lier ces deux informations et donc de caractériser la variabilité spatio-temporelle des écoulements d'eau dans le parc de neige, donc suivre l'eau au cours du temps et dans l'espace sur notre zone d'étude. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir vérifier notre modèle à partir de modèles de mélange appliqués aux signatures isotopiques de l'eau pour retracer, pour vérifier. Et donc, grâce à ces travaux, il va être possible d'évaluer dans quelle mesure les changements climatiques impactent la structure du parc de neige et comment ils modifient le comportement hydrologique et éventuellement proposer des modifications à apporter au modèle hydrologique pour que ceci soit plus adapté au changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.